La guerre. Ne pas s'inquiéter, ne pas l'ignorer. Moutassem Amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode où j'aimerais partager avec vous mes ressentis par rapport au conflit qui a actuellement lieu en Ukraine. L'actualité peut prendre beaucoup de place dans notre tête. Le bruit d'une guerre, même lointaine, peut devenir assourdissant. Que faire alors ? On peut ignorer les manifestations de la violence, pousser les faits douloureux en dehors de notre esprit pour s'occuper des affaires du quotidien. Cela est possible, mais la réalité du conflit se représentera à nous encore et encore. Les écrans, ces fenêtres ouvertes sur les champs de bataille, sont des constants rappels. De plus, dans un monde post-Covid où l'on a fortement conscience de la perméabilité des frontières, on ressent tous qu'une crise lointaine peut rapidement déborder et nous engloutir. Ignorer la guerre n'est pas la solution. Que faire alors ? S'exposer à un flux d'images, d'informations et d'opinions n'est pas non plus la solution, car le risque est de tomber dans un défaitisme face à la prépondérance de la manipulation, de la violence et du manque de compassion. Ce qu'on ne veut pas, c'est développer une vision cynique du monde, où l'humain serait considéré comme fondamentalement mauvais et condamné à succomber à ces pulsions qui causent souffrance et détresse. S'exposer passivement au bruit de la guerre, tomber dans la peur ou le cynisme n'est donc pas la solution. Il y a une troisième voie. Cette troisième voie, c'est de regarder activement, en conscience, la situation. C'est de se rapprocher d'au plus près de cette expérience de la guerre. Quel est l'élément fondamental d'une guerre ? Quel est l'élément fondamental de la violence ? C'est la souffrance qu'elle crée. La violence crée un déchirement qui est source de souffrance et de détresse. Que ce soit perdre sa maison, son quartier, un ami, un parent, un conjoint ou un enfant. Il y a un arrachement de l'être qui fait mal, terriblement mal. L'essence de la guerre, c'est qu'elle crée de la souffrance. Prendre conscience de cela, c'est porter un regard lucide et vrai sur cette manifestation de l'expérience humaine. On peut même faire cela ensemble, maintenant. Repensez à une perte difficile, à un déchirement que vous avez vécu dans le passé. Ou bien, imaginez-vous être séparé d'un être cher et ne pas savoir si vous allez jamais le revoir un jour. Prenez le temps de construire dans votre esprit la possibilité d'une telle déchirure. Ressentez cela dans votre corps. Cela peut prendre la forme d'un sentiment de lourdeur, même d'oppression au niveau de la poitrine, un serrement de la gorge, ou encore une sensation désagréable de vide au niveau du ventre. Eh bien, sachez qu'en ce moment même, il y a une personne en Ukraine ou dans un autre pays en guerre qui est en plein dedans. Confusion, peur, détresse, colère font vibrer chacune de ces cellules.
Cette personne se sent impuissante, bloquée dans une situation de souffrance. Maintenant, revenez à votre corps. Ressentez votre respiration. Peut-être approfondissez un peu la prochaine inspiration. Avec la prochaine inspiration, vous pouvez peut-être sentir le ventre qui se gonfle. Ou bien vous pouvez peut-être sentir l'élévation de la poitrine lors de l'inspiration. Ressentez cet espace qui se crée petit à petit dans votre poitrine. Vous pouvez même venir poser une main sur la poitrine. Un espace qui grandit alors que la respiration s'installe dans un rythme naturel, dans un rythme tranquille. Malgré l'agitation du monde extérieur, malgré les bruits de la guerre, vous pouvez accéder à cette dimension calme et ample en vous. Ce que l'on vient de faire, c'est se reconnecter à la réalité qui, dans notre rapport aux autres, prend ici la forme de compassion. On prend sur nous un peu de la souffrance des autres pour la diluer dans l'étendue de la conscience. Je répète cette dernière phrase. On prend sur nous un peu de la souffrance des autres pour la diluer dans l'étendue de la conscience. Cette approche de la guerre permet de nourrir les sentiments d'amour et de bienveillance. Cela nous évite de tomber dans la peur ou le cynisme. Libre à chacun ensuite de s'impliquer en pleine conscience et davantage dans l'aide humanitaire, mais je pense qu'il est sage de commencer par ne plus subir les bruits de la guerre, mais de les utiliser comme un appel à la compassion. Pour celles et ceux qui vivent actuellement les déchirements de la guerre, je vous ai dans mon cœur. Merci à vous tous pour votre écoute. Prenez bien soin de vous et de vos proches.